Buongiorno tifosi, et aujourd'hui on va parler des polémiques qui nous ont accompagnés pendant la semaine dernière. Il y a un petit rattrapage. Vous savez, les polémiques c'est toujours présent dans le monde des Juventini, mais aujourd'hui on va en rattraper trois, et notamment la polémique sur les plus-values, parce qu'il y a une investigation à l'encontre de certaines équipes, dont la Juventus, en ce qui concerne les plus-values. On va aussi parler les Hyènes qui ont sorti, c'est un programme satirique italien, qui ont sorti un reportage sur la Juventus et sur les fautes arbitrales. Et on va aussi parler de ce qui s'est passé avec le choix de la date pour la Supercoppa italiana qui doit se disputer donc entre Juventus et Inter, champion d'Italie plus champion du championnat de Serie A. Donc attaquons-nous au premier discours, celui des plus-values. Rappelons-le, qu'est-ce que c'est une plus-value? Une plus-value, c'est la différence entre la prix de vente, donc le prix auquel je vais vendre un joueur, moins le coût résiduel de ce joueur. Donc imaginons que j'ai acheté un joueur pour 100 millions, comme par exemple Cristiano Ronaldo, et je lui fais un contrat de 4 ans. Donc les 100 millions seront divisés 4 exercices, donc 25 millions par exercice. Et si je le revends à la troisième année, comme il était le cas avec Cristiano Ronaldo, donc je dois le vendre au moins à 25 millions pour ne pas faire une minus-value. Si je le vends à 25%, j'ai retrouvé mes petits, en gros. Et si je le vends, par exemple, à les 50 millions, j'ai fait 25 millions de plus-value qui va être inscrit au bilan comme étant un actif. Donc, j'ai gagné, en gros, de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette plus-value-là? C'est que beaucoup d'équipes, dans les dernières années, ont fait des transferts avec des prix plus ou moins justes pour les joueurs. Rappelez-vous l'échange Cancelo-Danilo avec le Manchester City. Les joueurs étaient hyper surévalués par rapport à leur coût de marché. Ou encore Pjanic, Arthur avec le Barça. J'en parle de deux de la Juventus, mais les autres équipes de toute façon le font aussi. Souvent plus avec les jeunes qu'avec les joueurs confirmés. Donc qu'est-ce qui se passe à ce sujet? C'est la Confcov, c'est une association qui dirige, disons, les finances des clubs italiens, qui a demandé des documents à plusieurs équipes pour voir s'il y avait un peu de magouille. Mais qu'est-ce qui se passe? La plus-value. Comment on identifie qu'une plus-value est fictive? C'est-à-dire, comment on dit, ben non, tu as surestimé la valeur de ce joueur, puisque la valeur est quelque chose défini entre les deux clubs. C'est les deux clubs qui s'accordent et qui accordent tous les deux une certaine valeur à un joueur. Il n'y a pas une liste des prix prédéfinis, ou encore comme dans la bourse, des quotations qui changent par des joueurs qui sont faits par un organisme tiers. On est d'accord. Donc, comment dire que Pjanic ne vaut pas les 70 ou je ne sais pas combien il a été payé par le Barça, qu'Arthur ne vaut pas les 80 payés par la Juventus? Comment dire qu'en réalité, les deux joueurs ne valaient au final que 40 et 30 par exemple, et que les deux équipes en ont profité pour gonfler leur bilan? On ne peut pas le dire. Et surtout, ni au niveau italien, ni au niveau européen, il y a de la juridiction là-dessus, ce qui fait que, comment dire, il y a aucune loi qui interdit de faire ce petit jeu de surestimer le prix des joueurs. Donc, en réalité, qu'est-ce qui les équipes risquent? Il y a eu quelques années, il y a eu des équipes qui ont perdu des points pour des choses similaires. Pourtant, disons que il y a pas, comme il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas non plus de sanctions qui sont prévues pour. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si une équipe arrive à s'inscrire au championnat et son bilan, il est ric-rac, et que l'on découvre qu'elle a fait plusieurs plus-values fictives, donc que si elle aurait présenté son vrai bilan et là, elle n'aurait pas réussi à s'inscrire au championnat, ben dans ce cas, l'équipe est, disons, pénalisée parce qu'elle aurait de toute façon pas pu s'inscrire au championnat. Et donc là, perte de points, rétrocession dans la catégorie inférieure, etc., etc. Bien entendu, vous vous doutez,
ça ne va pas arriver à la Juventus parce que même si, oui, on a gonflé, et là encore, faut-il le prouver que ces prix sont gonflés, parce que comme je vous disais, c'est que l'accord entre les deux clubs qui fait on s'accorde sur un prix de joueur. Il n'y a pas une liste de prix prédéfinie. Donc voilà, ça c'est la première polémique. Potentiellement, il ne va rien arriver à la Juventus, mais voilà, les médias, bien entendu, comme d'habitude, ont mis fortement l'accent sur la partie Juventus de cette histoire, alors qu'il y a le Napoli qui est aussi sous contrôle en ce moment pour l'affaire Osimhen et d'autres équipes, bien entendu. Mais c'est toujours la Juventus qui est en première page. En ce qui concerne la Supercoppa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la FIGC, la Lega italienne, elle a un contrat avec l'Arabie Saoudite pour disputer les matchs là-bas. Sauf que l'Arabie Saoudite n'a pas déclenché l'option pour cette année, ils ont peut-être oublié, et donc la fédération italienne peut décider en toute autonomie où jouer ce match-là. Donc c'est qui décide? C'est la Lega Serie A et les deux équipes participantes, à l'occurrence Inter parce qu'ils ont gagné le championnat et la Juventus parce qu'on a gagné la Coupe d'Italie. Donc ils peuvent décider en toute autonomie où jouer ce match-là. Le match normalement se joue dans le stade de l'équipe qui a gagné le championnat. Ça c'est, disons, c'est pas une règle. Disons que dans les années, depuis 100 ans, ça a souvent été comme ça. Par contre, ben, pour des accords économiques, ça s'est souvent joué à l'étranger, notamment ces dernières années. Qu'est-ce qui a déclenché la polémique? Le fait que pendant les 9 dernières années, là où on a gagné les 9 titres d'affilée, ça s'est toujours joué dans des pays comme Pékin, Arabie Saoudite, voilà, à l'étranger, comme je vous disais, pour gagner plus, et que cette année, comme par hasard, c'est l'Inter qui gagne, et comme par hasard, on va la jouer chez eux, et après on change aussi la date, mais on en parlera après. Bon, par rapport au choix de chez eux, il y a une logique là derrière. Cette coupe-là, elle a peu de valeur parce que c'est une coupe qui se résume à un match, on est d'accord. La valeur de cette coupe, elle est surtout pour les deux équipes pour avoir du cash vis-à-vis des entrées et des tickets qui sont payés par les tifosi. Et n'importe où ça se joue sur la planète, les gains sont répartis équitablement entre les deux équipes. C'est 50-50. Donc, il faut que vous sachiez que le stade de Turin est là une capacité de 41 500 places et que San Siro, c'est presque le double, c'est dans les 80 000. Donc, et en plus, c'est à côté de Turin, c'est une heure et demie de voiture. Donc, si la Juventus se met d'accord avec la Lega et l'Inter pour la jouer à Milan, c'est que eux aussi ils y trouvent leur compte parce que avec les 41 000 places de Allianz Stadium, on gagnerait plus ou moins dans les 20 000 euros. Si on joue à San Siro, c'est le double, c'est 40 millions. Donc vous voyez que c'est pas exactement la même chose en termes de rentrée. Donc là, à mon sens, il y a peu de polémique à faire. C'est parce que la Juventus, elle s'accorde au même titre qu'une Inter à la date et au lieu, à l'achat de la date et au lieu. Et vaut mieux pour nous faire une heure de bus, le bus officiel de la Juventus, pas le bus de ligne, que aller par exemple à Rome où il faut prendre l'avion ou encore aller à Riyad comme dans les années précédentes pour disputer vraiment un match à l'étranger qui va surcharger nos joueurs. Donc pour moi, il n'y a aucune polémique sur le fait que ça se joue à San Siro, c'est plutôt du business qu'autre chose. D'autre côté, on voulait aussi déplacer la date de ces matchs. Et là, ça aurait été un vrai problème parce que le match était initialement prévu le 12 et ils voulaient le déplacer au 5. Sauf que nous, dans ces eaux-là, on jouait aussi contre le Napoli. Je crois que le jour avant, on jouait contre le Napoli. Ce qui aurait fait que le Napoli, en ce moment, avait la Coupe d'Afrique avec beaucoup de joueurs en moins. Je crois qu'ils ont 6 joueurs africains occupés avec la Coupe d'Afrique. Et donc, si on avait déplacé le match, ben, nous, on est allé à Turin avec sans les Sud-Américains la dernière fois parce que ils rentraient, voilà, patata, et alors que quand c'est eux qui ont beaucoup de joueurs à moins, on déplace le match. Voilà, les choses comme d'habitude, comme l'année dernière avec la Hasle. Autant l'année dernière avec la Hasle, j'étais vraiment révolté par rapport à ce qui s'est passé, autant cette année, je vous dis la même chose. De toute façon, la date, elle est décidée par les deux équipes, plus la Lega Serie A. La Juventus sait que c'est
pas dans leur intérêt de déplacer ce match-là et de permettre aux Naples de jouer avec leurs joueurs dans l'équipe. Donc bon, ça se passera pas comme ça, bien entendu. Tout est dû à un mauvais storytelling des médias italiens parce que plusieurs journaux ont reporté le titre. C'est décidé, c'est fait, la date de la Supercoppa passera le... Voilà. Donc, c'est vraiment, comme d'habitude, hein, ne vous faites pas appâter par les gros titres de certains journaux. Je pense notamment à Calciomercato, que ce soit .it ou .com. C'est des vrais nids à bait-click. Ils mettent des titres ahurissants pour que vous cliquiez. Après, le contenu de la nouvelle est tellement creux et tellement, disons, le titre part dans une direction et après l'article même conteste cette direction et dit la chose inverse. Donc, ne faites vraiment pas confiance. Fiez-vous à des sources fiables comme Romeo Agressi, Giovanni Albanese, des gens qui dorment à la Continassa, tellement ils y sont. Moi, j'essaie de vous reporter aussi ce genre de nouvelles dans la francophonie, dans la langue française. Donc voilà, faites vraiment gaffe à qui vous écoutez comme source. On va parler maintenant de ce qui s'est passé avec les Iene. Les Iene, c'est un programme humoristique, enfin sarcastique. Ils font des reportages sur des faits divers et variés de la société. Des fois, c'est des choses très intéressantes, comme par exemple, ils avaient dénoncé le fait de tous les, disons, des pièges des filles qui se faisaient attraper leurs photos et après qui se faisaient modifier avec des programmes pour les mettre nus. Et voilà. Enfin, c'est des choses intéressantes, mais le problème de ce programme-là, c'est que ça va chercher aussi des gens, disons, qui n'ont pas le réflexe d'aller vérifier les infos. Ça se prête comme un programme de 100% vérité, mais des fois, dans le 100% vérité, il y a aussi 100% de mensonge. En l'occurrence, dans ce reportage-là, on parle des fautes arbitrales dans le championnat de Serie A. Ça a été fait, disons, suite à Inter-Juventus, bien entendu, et là, c'est 100% pour le share des droits de télé, parce que, enfin, quand on parle mal de la Juventus, tu attrapes 100% de l'audience qui suit le foot, 60% des Juventini et 40% des anti-Juventini des autres équipes. Donc c'est sûr que dans la presse, autant imprimée, autant dans les médias télé, tu as toujours tendance à parler mal de la Juventus parce que ça attrape tout le monde, ça intéresse tout le monde. Bref. Comment on commence le reportage? Qui est l'arbitre Mariani, celui qui, avec son comportement, a déclenché une polémique, patati patata. Ça part comme ça, pour vraiment attraper avec une phrase d'accroche puissante tout le monde. Alors que bon, Mariani, en soi, il a commis une erreur, l'erreur de ne pas voir, mais l'erreur est humaine. S'il y a 30 joueurs entre moi et le ballon, par exemple, c'est sûr que je ne vais pas voir ce qui va se passer. En l'occurrence, il n'y avait pas 30 joueurs, mais bon, il n'a pas vu le contact de Dumfries sur Alexandre, et il a été rappelé par le VAR, et le VAR a tout le droit de rappeler l'arbitre s'il juge qu'il n'a pas vu quelque chose, mais pas s'il n'a pas bien estimé quelque chose. Or, Mariani, à ce moment-là, il fait un clair geste comme ça, on ne voyait rien. Par contre, il n'avait pas vu. Et c'est là qu'intervient le VAR. Donc voilà, il y a eu cette polémique autour de Inter-Juventus, et bien entendu, les Iene en ont profité pour faire toute une polémique autour des scandales arbitraux, des fautes arbitrales. Mais vous savez quoi? Devinez quoi? Dans le reportage, il n'y a que des épisodes concernant la Juventus. Comme d'habitude, il n'y a que ça. Il y a Pjanic avec sa faute là où il aurait dû prendre un carton jaune et patati patata. Il y a toujours les mêmes choses qui sont dites, les mêmes choses qui sont répétées. Et vous savez quoi? C'est saoulant parce que au bout du compte, si aujourd'hui il y a un fait et que je fais un storytelling particulier dessus, demain, il n'y aura que le storytelling que j'ai fait qui sera la vérité. Comment vous dire? Disons que bah, l'histoire est faite toujours par les gagnants, les gars. Aujourd'hui, les choses qui se sont passées il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on en sait? Quelle est la vraie vérité? C'est toujours qu'on nous a conté une histoire et aujourd'hui on la prend pour vraie parce qu'il y a des sources qui nous disent ça, mais qui nous dit que cette source-là n'a pas reporté les faits
à 100% ou alors en a donné une interprétation. Et là, c'est pareil. On parle toujours du contact de Giuliano sur Ronaldo le phénomène en 98. Il n'y a que ça qui est resté dans les mémoires, mais on oublie que dans la même saison, dans le match d'aller, il y avait un penalty net sur Inzaghi. Ça, on l'oublie, personne s'en souvient, parce qu'on parle toujours du contact Giuliano-Ronaldo. Et c'est pareil, c'est la même chose. Il y a une petite histoire, Colpogobbo nous l'a raconté dans sa chaîne. Moi, je la connaissais avec une autre version, avec un juge, mais je vous la raconter selon celle de Colpogobbo parce qu'elle est plus sympa. Il y a un curé qui s'est fait, disons, euh, euh, il y a une femme qui parle mal du curé de sa paroisse, disons que après elle va s'excuser, et le curé il lui dit parfait, venez avec moi, il l'amène sur le clocher de son église, il déchire un coussin et il répand les plumes dans tout le village et le vent les emporte partout. Et dit à la femme, d'accord, maintenant, vous aurez, disons, vous savez, quand on va se confesser, il y a un gage que le curé donne. Il dit, ben, maintenant, vous allez rattraper toutes les plumes et vous aurez le pardon divin. Et la femme dit, mais c'est impossible, le vent les emporter partout, je vais jamais toutes les retrouver. Et ainsi, c'est quand on calomnie quelqu'un. C'est que ça s'est répandu partout et n'importe ce que tu peux faire n'importe quoi, ça va être difficile de nettoyer l'image de cette personne, en l'occurrence de la Juventus, parce que tu vas jamais rattraper tout le monde. Pareil, quand il y a un article, un reportage qui parle mal de la Juventus, il y a 10 000 personnes qui la voient. Imagine après, tu fais une rectification, tu t'excuses sur ton journal. Déjà, tu le fais pas en première page, tu le fais souvent en 10e page, en 16e page. Tu vas jamais toucher tout le monde que tu as touché la première fois. Donc, l'image va rester. Et ainsi, c'est pour toutes les histoires, les polémiques qui concernent la Juventus. On se souvient toujours de là où la Juventus a été privilégiée, aider, mais même, enfin, d'un point de vue, c'est l'erreur est humaine, disons avantagé. Comme ça, il n'y a pas de notion de volontarité dans l'acte. Mais on se souvient toujours de ces moments-là et pas là où la Juventus a vraiment, vraiment pris cher. Et on pourrait citer Calciopoli, c'est vraiment l'exemple éclatant d'un truc fait à horlogerie pour, disons, détruire la Juventus. Mes amis, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous plaît, que je vous fais ces petites virées dans la vie d'un Juventino, comme on le vit au jour le jour, parce que de ces choses-là, on en lit, on en entend tous les jours. Et je vais aussi vous apporter ça, parce que la plupart de vous vivent à l'étranger, dans des pays où les choses comme ça ne peuvent ne pas arriver. Et tant mieux pour vous, parce que vous vivez vraiment la passion du football telle quelle, alors que dans le climat italien, il y a souvent des choses comme ça qui empoisonnent vraiment l'esprit sportif voilà, hein, disons, ternissent un peu l'image de la Juventus. Donc tant mieux si ça vous arrive pas, mais je tiens vraiment à vous les apporter. Comme ça, vous savez qu'est-ce que c'est de vivre dans le climat des tifosi italiens, des tifosi juventini. Et j'espère que cet effort vous plaît et que vous pourrez justement prendre conscience de ce problème-là, comme quoi la Juventus est toujours pointée du doigt. Moi, je vous invite toujours à liker, à commenter mes vidéos. Comme ça, YouTube va se dire que c'est intéressant ce que je raconte. Aujourd'hui, vous êtes 50, donc j'ai allumé une petite bougie parce que on a atteint un petit objectif qui est ceux du 50 et on est en route pour les 100, les gars. Mais ça dépend de vous. Likez, commentez, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager ce lien à vos amis francophones qui veulent suivre l'actualité de la Juventus. Moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine et n'oubliez pas, fino alla fine, Forza Juventus.